Les particules qui sont dans la constitution de l'emballage de l'aliment pourraient éventuellement imprégner l'aliment. Donc personnellement, j'ouvre les paquets avant de les mettre au micro-ondes. Consomag aujourd'hui s'intéresse justement au conditionnement de nos produits de consommation courante. Plastique, phtalate, bisphénol, aluminium ou encore carton d'emballage sont au cœur des débats. À l'usage, des précautions doivent donc être prises car des substances chimiques peuvent migrer à partir de ces articles vers les denrées alimentaires et entraîner un risque pour la santé humaine. Alors quels sont au quotidien les gestes à adopter pour éviter que nos emballages contaminent nos aliments ? Parlons dans un premier temps conservation des produits. Tout d'abord, essayez au maximum de conserver vos produits dans des bocaux en matière inerte, comme le verre. Enlevez les emballages carton ou plastique avant de stocker dans des bocaux, des pâtes ou du riz par exemple. Faites de même avant de mettre vos produits dans le frigo, pour des yaourts par exemple, car ils ont pu être manipulés par différentes personnes en magasin. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, a aussi émis des recommandations sur le chauffage des aliments au micro-ondes ou encore au four. Il s'agit tout d'abord de s'abstenir le plus possible de cuire ou de réchauffer des aliments directement dans leur emballage. Quand vous chauffez vos aliments, plusieurs conseils sont de mise. Au four, évitez les aliments acides dans l'aluminium, car une température élevée peut conduire à la migration de l'aluminium. Au micro-ondes, vérifiez avant tout que votre ustensile est compatible avec un usage du micro-ondes. Au micro-ondes, évitez les emballages usés ou abîmés. Privilégiez ici aussi des ustensiles en verre ou en céramique. Ne recourez jamais à des contenants qui n'ont pas été prévus initialement par les fournisseurs pour contenir des denrées alimentaires. Évitez un chauffage trop fort et privilégiez un chauffage plus long mais à plus faible puissance, surtout si vous utilisez des emballages en plastique. En effet, un chauffage à pleine puissance augmente le risque de migration des substances des contenants vers les aliments.